Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une petite vidéo pour savoir les différentes manières de mettre du candy à sa ruche. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti! Alors les apis, c'est le moment de mettre du candy sur vos ruches si ce n'est pas encore fait et surtout si la ruche en a besoin. Donc c'est-à-dire si elle a quasiment plus de réserve ou plus de réserve du tout pour ne pas laisser mourir la colonie jusqu'à la reprise de l'activité. Donc c'est-à-dire pour moi ici dans le Pas-de-Calais d'ici environ un bon mois. Donc aujourd'hui, moi je vous propose de voir différentes manières de comment apporter du candy, du nourrissement de soutien à sa colonie, à sa ruche, puisque selon ce que vous utilisez comme type de couvre-cadre et le matériel dont vous disposez, ça peut effectivement varier au niveau de la manière. Et puis aussi, je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère certaines techniques et pourquoi j'emploie une fois une technique, une fois l'autre technique selon la ruche. Voilà. Donc c'est parti. La première des solutions, c'est la solution la plus courante, la plus simple, qu'on voit un peu partout. Donc, quand vous allez apporter du candy à votre ruche, vous allez retirer le toit, tout simplement. Voilà, et là, ici en dessous du toit, vous avez donc ce couvre-cadre. Alors, effectivement, oui, moi, c'est pas un couvre-cadre, c'est un chasse-abeille, parce que mes couvre-cadres sont sur mes ruches, et là, j'en ai plus de dispo pour le moment. Donc, un couvre-cadre tout simple, donc plat, avec le trou au milieu, sur lequel ici normalement vous avez mis quelque chose pour que les abeilles ne sortent pas, et potentiellement vous avez un isolant au-dessus de la ruche. Alors moi je vais vous montrer qu'est-ce que je mets comme isolant au-dessus de la ruche pour faciliter la prise du candy. Donc quand vous avez un couvre-cadre plat, voilà, avec un trou au milieu, tout simplement vous allez venir prendre votre candy, soit avec un couteau, soit avec votre lève-cadre, pardon, vous allez découper un carré ou un rectangle dans le milieu du candy et vous allez venir, alors je vous montre pas la marque parce que je ne suis pas sponsorisé par cette marque là, hein, voilà, vous ferez votre choix vous-même. Et là vous allez venir, donc une fois que vous aurez découpé le carré de candy, donc en dessous, le carré dans le plastique, d'accord, pour l'accès aux abeilles, vous allez venir déposer votre candy sur votre couvre-cadre en faisant attention que le carré que vous avez découpé se mette en position sur le trou du couvre-cadre. Donc voilà. Une fois qu'on a posé ce candy, que les abeilles y ont accès, il va falloir donc isoler le dessus. Alors moi, pour isoler le dessus, j'ai une solution pas très chère, voilà, et qui isole très bien. Voilà, j'utilise du polystyrène extrudé. Alors le polystyrène extrudé, moi je l'utilise en deux couches. Ici, j'ai une couche de 4 cm, voilà, que j'ai découpé sur le milieu et vous voyez, ça permet de faire passer le candy, d'accord, normalement, parce que celui-là il est un peu plus gros, mais bon, hop, voilà, hop, voilà, on va pouvoir remettre le candy, voilà. Et ensuite, pourquoi une deuxième couche? Puisque là, en fait, les abeilles qui vont venir manger le candy, une fois qu'elles seront dans la poche à candy, elles vont être au froid direct du toit en galva. Donc moi, je viens remettre ici une épaisseur d'1,5 cm, 2 cm, voilà, par-dessus, et je viens remettre le toit. Donc ça, c'est la technique la plus simple pour apporter du candy. Pour vérifier s'il y a encore du candy, tout simplement, hop, vous soulevez le toit, voilà, vous enlevez cette première épaisseur et vous voyez encore s'il y a du candy ou pas. Voilà, donc ça, c'est relativement simple. Moi, c'est une technique que j'utilise uniquement si la colonie est forte. Alors pourquoi uniquement si la colonie est forte? Puisque imaginons que vous ayez une petite boule d'abeilles qui se trouve à l'avant de votre ruche, ou à l'arrière par exemple, ou à droite ou à gauche. Là, sur le couvre-cadre, le trou est centré. Si la colonie est faible, elle va avoir du mal à se déplacer dans la ruche pour venir chercher du candy à l'endroit où on l'a mis, donc c'est-à-dire au milieu, si elle ne s'y trouve pas. Donc ça, pour moi, c'est une technique qui est bonne, sans souci, mais pour une colonie forte. Si vous avez une colonie faible, même si vous apportez du candy comme ça à votre colonie et qu'elle ne se trouve pas à l'endroit du trou du couvre-cadre, c'est un peu litigieux, la colonie ne va peut-être pas arriver à venir jusqu'au candy pour se nourrir et malheureusement va mourir de faim. Mais ça, c'est une technique qui est très bonne. Deuxième technique
que je vais vous montrer, là, c'est si on a un couvre-cadre nourrisseur, ou comme moi j'ai, des couvre-cadres avec des rebords. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, maintenant, le cas d'une ruche sur lequel vous avez soit un nourrisseur bois, ou un nourrisseur plastique, ou un couvre-cadre en bois comme le mien, mais avec une certaine épaisseur. Alors, ne faites pas attention aux trous du milieu, c'était une expérience que j'avais fait qui n'était pas concluante du tout. Donc là, en fait, il faut que je rebouche ce trou, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Donc vous imaginez que la planche est complète et qu'il y a simplement le trou du nourrisseur, enfin du couvre-cadre au milieu. C'est pour ça que j'ai laissé celui du dessous pour que vous compreniez bien. Donc voilà. Donc admettons qu'on ait un couvre-cadre comme celui-ci sur la ruche. Là, toujours deux solutions. Soit on va venir mettre comme tout à l'heure, une fois qu'on aura fait le trou en dessous, le candis dessus, et moi je vais revenir mettre du polystyrène dedans pour dire d'isoler avec une deuxième couche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, mais moi avec un couvre-cadre comme celui-ci, je préfère, alors c'est vrai que beaucoup d'apiculteurs se disent oui mais c'est en hiver, on n'ouvre pas les ruches, ça va refroidir la colonie, etc. Oui, j'entends, mais entre refroidir la colonie qui va pouvoir réchauffer la ruche et laisser mourir une colonie de faim, je préfère refroidir la colonie quelques secondes plutôt que de laisser ma colonie mourir de faim parce que elle n'arrivera pas à venir jusqu'au candis. Donc voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire quand j'ai un nourrisseur qui est plus haut, voilà, ou un couvre-cadre comme ça plus haut, ou que ce soit en bois ou en plastique Nico, la technique est la même. Donc là tout simplement, vous allez donc venir toujours ouvrir votre poche de candis, d'accord, et là, alors attention, il faut que ce soit rapide. Commencez pas à mettre 4-5 minutes pour mettre une poche de candis. Là, effectivement, on va refroidir la colonie beaucoup trop et oui, on risque de faire tuer la colonie. Donc là, tout simplement, hop, on va soulever le couvre-cadre, d'accord, donc en faisant attention qu'il n'y a pas d'abeille en dessous, d'accord, donc là, moi, c'est une ruche vide, voilà, vous voyez, c'est une ruche avec des cadres vides. On va venir mettre le pain de candis en faisant attention que le trou que l'on a fait tombe dans un intercadre, parce que si vous mettez le trou, si vous avez fait un petit trou et qui tombe sur une tête de cadre, fatalement on a nourri les abeilles, il n'y a pas de souci, mais par contre elles n'ont toujours pas accès au candis. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais un trou relativement important, sans non plus faire une 10 cm sur 10 cm, on va dire 3-4 cm sur 3-4 cm, et je viens poser la poche de candis, voilà, sur un intercadre, afin que les abeilles y aient accès. Alors si la colonie est de ce côté-ci, on va décaler fatalement, c'est de l'autre côté, pareil, on va décaler, admettons qu'elle soit mieux, voilà, on va la mettre ici. Une fois que j'ai fait ça, voilà, je viens remettre le couvre-cadre, mais cette fois-ci à l'envers. Alors pourquoi je ne peux pas le remettre à l'endroit? Tout simplement parce que le candis représente une épaisseur, et donc je ne peux pas venir mettre le couvre-cadre à plat sur le candis. Je vais avoir un écart au niveau entre le couvre-cadre et le corps de ruche, et là fatalement ça va créer des courants d'air et c'est pas bon pour la colonie. Donc une fois qu'on a fait ça, moi ce que je fais toujours pour l'isolation, alors je retire le chasse-abeille, je prends une planche de 2 cm de polystyrène extrudé, bien sûr il n'y a pas de trou là au milieu, voilà, et je viens mettre ça par-dessus pour isoler le dessus du couvre-cadre. Et voilà, j'ai nourri mes abeilles et je peux donc refermer sans souci. Alors oui, c'est pas la peine de me le dire dans les commentaires, on va refroidir un peu la colonie. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne met pas 5 minutes à mettre le candis. Le candis est préparé avant, le trou dans le candis est fait, on ouvre, on enfume légèrement pour faire descendre les abeilles s'il y a besoin de faire descendre les abeilles, on met le candis, on remet, on referme avec le couvre-cadre par-dessus, on remet le toit et voilà. Et honnêtement, ça doit prendre entre 30 secondes et 1 minute grand maximum. Et si vous avez bien préparé votre travail, 30 secondes, c'est largement faisable. Alors, j'aime bien cette technique pour la simple et bonne raison que vous mettez le candis en contact direct avec la colonie. Par rapport à la première manière de faire où on met le candis sur le couvre-cadre, il faut que les abeilles viennent monter par le trou du couvre-cadre pour accéder au candis. Là, les abeilles sont en contact direct. Alors, l'avantage, c'est le contact direct et de pouvoir cibler la colonie, donc c'est-à-dire mettre le pain de candis directement sur la tête de la colonie, comme je disais, un peu plus à droite, à gauche, en arrière, d'accord. Et
que les abeilles y aient accès directement. Donc comme ça, on est sûr qu'elles vont avoir du candy et de la nourriture pour passer la fin de l'hiver. Le désavantage, effectivement, c'est le dérangement qui est un peu plus contraignant au niveau de la colonie, puisque là, on va ouvrir la ruche, effectivement, refroidir légèrement la colonie. Mais moi, je préfère effectivement, quand je peux, mettre le candy de cette manière. Après, si la colonie est très forte, c'est pas gênant, je mets sur le couvre-cadre, comme je vous ai montré en première technique. Maintenant, sur une colonie faible, je préfère mettre en direct, et je trouve qu'au moins, je suis sûr que les colonies ont du candy à disposition. Alors attention, moi je vous fais ça ici avec un couvre-cadre, voilà, en bois, hein, voilà, qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de rebord, enfin de rebord, non, de ce côté-là il y a les rebords, mais je veux dire, il n'y a pas comme un nourrisseur la bande ici. Alors si c'est un nourrisseur bois, vous allez avoir une bande là, ici, pour que les abeilles puissent monter et redescendre. Donc dans la position dans laquelle j'ai mis le candy, c'est pas gênant, puisque quand on va retourner le nourrisseur, voilà, le candy, on le voit, il est bien au milieu, la bande de bois ici, pour que les abeilles puissent monter et descendre, elle sera là ou là, comme vous voulez, mais ça ne va pas gêner le candy. Par contre, si vous utilisez des nourrisseurs Nico plastiques, effectivement, vous avez une grosse bande, enfin un gros boudin plastique là avec les caches qui est au milieu, et si on met le candy comme ça, ben, on va avoir un problème. Donc à ce moment-là, deux solutions. Soit vous mettez le candy de cette manière, voilà, et là effectivement, ben, le boudin du milieu va venir ici, et donc vous allez pouvoir refermer votre ruche tranquillement, sans avoir d'espace entre le couvre-cadre et le corps de ruche. Voilà. Si jamais vous êtes embêté, vous pouvez également couper le candy en deux, ça se coupe très bien, vous le refermez avec du scotch, ça ne va pas couler, et vous pouvez le mettre aux abeilles et ça prendra moins de place. Donc si vous utilisez un nourrisseur Nico plastique, faites attention de bien positionner le candy au départ pour pouvoir refermer correctement votre ruche avec le nourrisseur. Donc ça, ce sont les deux techniques conventionnelles qu'on utilise pour donner à manger aux abeilles. Maintenant, vous pouvez vous trouver dans le cas de figure où vous avez une colonie faible, pas de nourrisseur bois sur le dessus, ni de couvre-cadre à rebord, comme j'ai ici. Et donc, le problème qui va se poser... Alors, attendez, je m'excuse parce qu'il fait du vent. Hop, voilà. Le problème qui va se poser, c'est donc que vous n'allez pas pouvoir mettre le candy sur la tête de cadre, comme je l'ai mis là, direct aux abeilles. Et donc, les abeilles, comme je disais tout à l'heure, peuvent ne pas avoir accès au candy, même si vous en avez mis, et mourir de faim durant l'hiver. Alors pour ça, je vous retrouve dans quelques minutes et je vous donne une petite astuce toute bête. Donc voilà, on se retrouve pour ma petite astuce toute bête. Vous allez comprendre où est l'astuce très rapidement. Donc comme je vous disais, vous voulez mettre votre candy au contact direct des abeilles, seulement vous n'avez pas de couvre-cadre nourrisseur ou de couvre-cadre à rebord comme le mien. Par contre, une chose, c'est que normalement, vous devez avoir des osses. Alors, la technique bête et méchante serait de venir mettre le candy au-dessus de la tête des abeilles, sur les têtes de cadre. Vous allez donc poser une housse par-dessus votre ruche. Et là, j'entends déjà tout le monde me dire « Oui, mais le volume, elles vont avoir du mal à chauffer, J'entends, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que la petite astuce. Voilà, vous découpez un morceau de polystyrène, voilà, de 2 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, de 2 cm. Et vous allez venir mettre ce morceau de polystyrène, voilà. Hop là. Une fois qu'il est coincé dans le bois, ça va faire étanchéité au-dessus du candy. Et là, vous avez réduit en hauteur le volume de votre housse. Vous avez pu mettre le candy sur la tête des cadres en direct avec les abeilles et vous n'avez pas eu besoin de racheter du matériel. Vous avez utilisé le matériel que vous aviez chez vous. Alors, c'est une solution de dépannage, j'entends bien. Je me vois mal faire ça sur toutes mes ruches. D'ailleurs, je ne le fais pas, c'est juste une petite astuce pour vous dépanner au cas où vous seriez vraiment embêté cet hiver avec une colonie faible, vous n'avez pas de couvre-cadre à rebord, etc. Voilà. Toujours des solutions pour se démerder un petit peu. Voilà, solution un système D. Donc voilà, c'est un système D qui vaut ce qu'il vaut. Je vous dis, c'est palliatif, c'est vraiment si vous n'avez pas d'autre solution, mais ça permet effectivement de pouvoir
sauver une colonie potentiellement pendant cet hiver. Donc voilà les apis. La vidéo est terminée. Alors petite vidéo, pas bien compliquée, sur comment apporter du candy aux abeilles. J'espère que ça a pu soit vous apprendre quelque chose, ou tout du moins vous montrer comment moi je fais. Voilà. Si la vidéo vous a plu, ben vous n'hésitez pas. Petit pouce bleu, vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche pour être prévenu des vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Allez, salut les apis!